Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à votre chambre du matin préférée sur Énergie. Voyons, qu'est-ce qui arrive? Déjà, la visite. On a gagné, je le sais bien que c'est pas tout à fait nous autres qui a gagné, c'est les joueurs dans la TV, mais pas grave, c'est le fun, sur notre drame. Caroline, je me suis levé ce matin parce que je me suis couché avant que la game finisse parce que j'étais trop fatigué. Tu t'es couché avant que la game Ben finisse. oui, j'étais pas capable, j'étais trop brûlé. Faux fan! Hey, je me suis levé cette nuit. OK, à 1h30 du matin, Ouais. j'ai pas eu le choix, j'ai regardé mon sel. Ben, là, Et là, j'ai dans la fait moindre « Ah, des ben, ils choses. ont gagné! » Je me suis recouché. Non, mais là, comment la tu fais. troisième période. Mais non. Impossible pour moi. Allez, Allez, c'est coucher la avant moindre que... des choses. Non, mais avant que la game finisse, c'est impossible. Là. Oublie Ben ça, non. là. Ça a été dur m'endormir, là? Ah, oui, moi Mais aussi. c'est ça le problème. La game finie, moi, j'étais comme... Je finis la game, pas de prolongation. Ah ouais, les petits Ouais, gars, oui. tu sais. Ah, mais ça, Mais là, j'étais la contente. game finie, t'es comme... Yes, 3-2 dans la série. C'est pas qu'on encore fait? envie d'aller dormir. Hey, moi, au trèfle, il y a du monde qui passait, mettons qu'elle est aux toilettes. Fait, t'es-tu à la radio demain matin? Oh, T'étais là? ouais. Ben T'étais oui. au trèfle? Ben oui. Rémi est allé au trèfle quasiment à C'est toutes quoi les ta games. vie? je pense. Ben oui, toutes les games. Ben Là, oui, c'est certain. jase-nous donc un peu, parce que là, on voit du monde partout dans les bars, dans les restos, dans les C'est cages, et ainsi de suite. Vous autres, au trèfle, ça roule en temps, là? Tabarouette, j'ai su hier, mon gérant du trèfle Hochelaga m'a dit hey, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu sais, nous, notre plus grosse semaine, c'est la Saint-Patrick. Ben oui. Ben oui, Parce c'est que c'est que ça culmine. C'est la Ça fête pop. totale des Irlandais, vous autres. Ah oui. Exact, il dit. Puis cette année, on a fait une sacrée Saint-Patrick, là. Et là, il dit, la semaine dernière, on a battu la Saint-Patrick. Hey, La c'est semaine ça. dernière. Hein? J'en C'est doute vrai? pas. Oui! J'en Il doute y avait pas. aussi, il y a eu des belles journées, il y a eu de la terrasse, Ouais. mais il y a surtout eu le Alors, Canadien. OK, man, ça n'a C'était pas de fou, sens. là. Ça n'a aucun sens. Et là, demain, match numéro 6 à Hey. Montréal. Oh, ça va être ça va être débile. encore la folie. Excuse-moi. Oui, vas-y, Kim. Tu vas-tu à la game? Non. Ah. Ben, Hey, je suis non. Ben, pour Ben, j'ai l'instant. hâte de voir pourquoi tu voulais l'attention d'abord. Vas-y. Parce que parce que c'est moi qui a dit le score. 3-2 Montréal. Oui, J'ai dit ça t'as hier. fait la C'est bonne vrai, prédiction. t'as raison. Mais t'es pas la seule, je pense. Rémi, ouais, t'as dit non, ça, non, 3-2 non, aussi, non, je pense. non. Ouais, parce qu'à chaque fois, j'ai un. Rémi a dit 4-2 hier. À chaque fois que j'ai un chiffre qui m'a dit le Non, t'as dit 4-2, j'ai dit 3-2. C'est pas la première fois que je dis 3-2, j'avais dit dans le Sont où match tes numéro dés, là, 3. les dés chanceux que Ben, t'avais, c'était là? pas à moi. Ah, c'était pas à toi. Rémi, bah, tu vois, Simon. Ah, vous avez juste mal compris, j'ai Non. dit 3-2. Rémi a dit 4-2, moi j'ai dit 3-2. Mauvais perdant. Match numéro 3, j'ai dit 3-2 aussi. Ben, en fait, les dés, on dit 3-2. Ben oui. J'avais dit que match numéro 4 allait perdre. Je l'ai pas dit fort, je l'ai dit dans ma tête, mais je l'ai dit quand même à certaines personnes. Serais-tu un oracle? Je pense que oui. Moi, hier, j'ai vu... Attends, Moi, hier, t'es prêt? j'ai vu Ben, Gallagher Non, sur ouvre le tes banc. doigts, ouvre tes doigts. J'ai vu Connecte. Gallagher sur le banc hier. Oui. J'ai texté un de mes chums, j'ai dit, d'après moi, il score à soir. Mais une première Hey, présence. c'était malade mental. Gallagher. Gallagher, Mais- C'est un guerrier. Ça va tellement bien pour Anderson. Gallagher, il a le même genre de grit. Il est pas aussi gros, mais il en donne du tout. Toughness. Puis là, t'as besoin d'émotion dans la série. Puis tout. Puis le fait qu'il s'est reposé, tu sais, on dit souvent, Gallagher, il a plus le jump, puis tout ça. Mais là, il y a peut-être assez de repos pour être là en série. puis- Gallagher, c'est comme un élastique. Ah! Quand il joue pas, là, man, il s'étire, là, puis quand il débarque, paf! La dernière fois, C'était Ben, c'est- la pire. C'est Gallagher, affaire que t'as le dit. slingshot. c'est un slingshot. oui, c'est ça. La dernière fois, il n'a pas joué pendant un bout. Il est arrivé, un but, paf! une passe. Exact. Il y avait Il n'y a une pas besoin étoile. d'être là souvent. Une fois de temps en temps, mais il faut qu'il score. Ben, je comprends. Avez-vous vu la bande-annonce du prochain Toy Story? Non. Je l'ai vu, mais Est-ce que ça a rapport? Andy, il y a une petite calvitie ici. Et à chaque fois que je vois Gallagher, Hey, ça me j'ai- fait le même Je m'en sentiment. allais- C'est fou parce que je m'en allais dire. Ah, c'est drôle. Il cale du Ben ben, oui. Puis je me suis dit, je vais pas en parler aux boys. Je vais pas Ah non. le dire parce que Ouais. c'est de nommer les. Toi, ben Ben lousse, oui. toi, Ouais, mais moi, j'ai le droit, je suis le calvitie. président de la Ouais. calvitie. Moi, je trouve J'avoue moi, je trouve que ça y fait bien.
Ah non, mais moi, j'adore ça. Gallagher, c'est un guerrier. Tu as l'impression qu'il s'est fait scalper. Oui. Ben, il est allé jusqu'au bout. Tout le monde se souvient. Tout le monde se souvient de Gallagher, la face en sang. Oui. Série de 2021, ça, je pense. Exact. Je veux dire, c'est exactement ça. Puis là, à une journal de Montréal le matin, il n'y a pas de casse. Il saigne un peu de la joue droite. Il saigne tout le temps un peu en série. Il ressemble au démon blanc. On dirait qu'il va juste magasiner puis il saigne. Ouais, c'est ça. Sa pauvre lèvre supérieure, là, il a tellement mangé des coups de bâton. Ça doit avoir l'air d'une saucisse que t'as trop fait cuire au micro-ondes. C'est tout fancy. C'est Gallagher qui sort avec une médecin? Emma Fortin. Tu arranges ça. Il n'y a pas le choix. Mais il fait du pilates puis il saigne. Emma Fortin, c'est une fille de Jonquière, d'ailleurs. C'est vrai? Oui, Smart. il y a deux, je pense que c'est deux, à part les francophones, là, mais il y a deux. Slav, sa blonde, c'est une Québécoise, Angela. Ben, ça aide quand ils sont de site. Mais là, Saguenay pour la blonde à Gallagher, ça, j'aime ça. Oui, c'est ça. Ça doit être le fun, il arrive à Noël. Gallagher, tu veux un peu de tourtière? On prend un petit shooter, Gallagher. Un petit shooter. Voulez-vous la facture? Voulez-vous garder la facture? Non, OK. Pour vos impôts? Non. Avez-vous entendu ça hier? On paie des impôts, Saguenay? Moi, comme je n'étais pas capable de dormir, j'ai écouté un peu l'après-match à Sportsnet. Puis une manée d'Obèche est en... Ben d'un, Gallagher, il est en entrevue, puis les gars l'attendent. Avez-vous vu ça? Les gars le regardent. J'allais me coucher rapidement. Quand tu finis, Gali, il saute dans les bras, puis une manée d'Obèche est en entrevue, on le fera jouer tantôt. Ils répondent quoi, puis il entend un son, il se vire, puis là, le reporter est comme, qu'est-ce qu'il fait? Mais il écoute mon entrevue dans le vestiaire, puis t'entends un gars dans le vestiaire. Les gars rient de l'entrevue. Oui! C'est bon, les ça. gars strippent dessus, ils s'encouragent. C'est Dès que beau, quelqu'un en c'est entrevue, beau. ça sort. J'aimerais ça faire partie du Canadien. Mais hey, on est un peu une petite équipe, on pourrait stripper dessus de même, nous autres aussi. On est Canadiens On aussi. strip-tu dessus? Moi, je tripe sur nous autres. On strip-tu dessus? J'ai rarement Ça fait un bout que t'as commencé ça avec Martin. Je tripe sur Martin? Ah, t'es cute. Mais je tripe tout sur vous autres Ben égal. oui, c'est bien. Non, pas égal. Non, pas égal. Ah, même Martin! Non, pas égal. C'est moi le plus, hein? OK. C'est moi le plus, j'imagine. Bref. Moi, c'est pas compliqué. Je vous aime autant que vous parlez. Fait que plus vous parlez, plus je vous aime. Parfait. Si vous parlez un peu moins, je vous aime un peu moins. Tabarouette, tu dois pas beaucoup aimer Mike. Ben voyons. C'est une joke. Hey, il me rose une chronique sur deux. Vous me ferez pas ça. Tu dois capoter sur Tommy. Surtout dans ses questions sport. Avec notre classique de Pérus de ce matin, c'est les clients agressifs. On va encore sortir les vieux classiques des 2 minutes club. On l'a toujours dit, dans les commerces, il y a des clients agressifs, particulièrement dans les quincailleries. Oui, est-ce qu'on vous a répondu? Non, ça me prendrait une vingtaine de 2x4 sur 12 pieds. Ah, il nous reste plus de bois. Non, ça reste plus de bois. J'en avance, c'était pas de Christ. On se fait depuis un an, il n'y a plus de bois. Il y a plus de bois! Ben non. Fait que le gars qui chante la donne, file la tweet, ça fait juste Claude Du! C'est ça, il n'y a plus de bois. Les personnalités sportives se font poser parfois des questions un peu simples. Il y en a qui aiment pas ça. Surtout Bob Hartley. Bob, tu viens de gagner la Coupe Gagarine en Russie avec ton équipe russe. Ouais. Tu dois être content? Et je suis content? Ouais. Ben non. Ah non? Tu te doutes bien que j'aurais aimé mieux perdre en même temps que recevoir une chaudiérée de restant de truite d'en face? Non, non, mais je veux dire, comment on se sent? Comment on se sent? Comment on se sent? Là? Oui, oui. On se sent comme si on était après se dire qu'on serait peut-être mieux interviewé par le gars qui lave les paniers chez Super C. Un journaliste explique la raison pourquoi on aime encore la F1 au Québec. Il y a un pilote qui vient de Montréal, là. Lance Stroll, il vient du Québec. Hein? Ah ben oui, hein. Fait que, tu sais, C'est clair que le 24 juin, il danse en bedaine sur du beau dommage avec une canne de trou du diable dans les mains. Et ajoutons sur le bord d'un feu de camp. Les nouvelles What the Fun. Mais qu'est-ce que c'est que cette job de rêve, Kim? Ça se pourrait que j'arrête tout ça ici. Ben non. C'est vrai? Non. Tu quittes le navire? Ça se peut. On met le studio à 17. All right. Les gars, ils ont chaud. Non, c'est qu'il y a un emploi de rêve qui vient d'apparaître en Angleterre. Bon, il faudrait que je déménage, tu vas me dire. C'est une famille ultra riche qui cherche quelqu'un pour s'occuper de leur chien à temps plein. Salaire annuel, 110 000 Pour s'occuper du chien, là. Oui, ben d'abord, Wow. t'es logé, t'es nourri dans un petit cottage anglais C'est privé. Et toutes tes dépenses sont payées. C'est une job qui vaut quasiment 200 000. Ça, là. Le travail consiste donc à promener le chien, gérer son horaire, organiser ses rendez-vous, lui offrir une attention constante. Bref, le chien a une meilleure équipe de gestion que bien des artistes en tournée.
serais 200 000 bon. par année dans la L'homme petite qui campagne parle au anglaise. chien. Hey, imagine. Pas trop loin de l'Irlande. Je voudrais livrer de la Guinness en plus. Non, mais c'est. Ah oui. À Non, quel mais- point. OK, ça oui. Mais à quel point tu as du cash dans Ben la oui, vie? s'occuper de ton Quand chien. tu payes une 100 000. personne 110 000 plus. Ben, elle habite là. Là, j'ai nourri 110 Puis, 000. on s'entend que tu deviens le maître du chien. Là. Ce chien-là ne peut plus se passer de toi. Là. Ben non, Fait que c'est ça, tu signes pas un an. Tout Tu ça pour signes pour un s'amuser, Christy de bout. Là. Hey, moi, être la femme de ce monsieur-là qui, mettons, paye ça, là, tu sais, je garderais le téléphone. Ça a l'air d'une affaire de cocu, cette histoire-là. Ah oui, elle s'occupe du chien, il faut tout le temps qu'elle dorme dans la maison. Hey. OK, dans ce sens-là. J'ai ben vu oui. des scénarios Chicks. moins réalistes sur Internet. Là. Elle est toujours en costume de bain, puis elle promène le chien. C'est sûr que C'est louche. Ça sonne une Elle a cloche. des petits chandails blancs, puis elle passe dans haut. Exact. Wet T-shirt. Dans 11. Dans le gicleur. Hey, c'est malade, la fille qui s'occupe du chien. Voyons donc, pourquoi tu m'arroses? C'est un 100 000 bien investi, comme on dit. Grand Moi, niaisage. à quel âge on commence à marcher? Vous avez des enfants, là? Ben, normalement, moi, 2 j'ai ans, commencé. 2-3 ans. J'allais dire 18 mois. Ouais. Moi, j'ai Moi, j'ai commencé ça tard. Ben, Moi, j'ai je commencé à rampais. 6 ans. C'est pas vrai. J'ai Tout le monde est venu mal. Mais tu parlais à 3 mois. On en est. Ah, mais ça, on- c'est 2 ans, là. C'est en Turquie. Un bébé qui commence à marcher, là, il y a 2 ans. Ouais. Il commence à marcher. Et là, à un moment donné, il est où le bébé? Il était dans sa petite chambre, là. Il trouve pas le bébé. Il est où? Le bébé s'est sauvé. Le bébé, là, il check partout. Le bébé est pas là. Là, la famille appelle la police. Un petit village en Turquie. Le bébé était pas là. Ils ont passé 10 heures à chercher ce bébé-là. Et là, un moment donné, il y avait une espèce de battu de bébé, mais tu sais, tu dis, il n'est pas parti à pied, ce pauvre bébé. Il vient de commencer. Ah, il n'a pas pogné le bois, là, non plus, là. Ben, Christy, il était Arrête. monté en Non. haut d'une montagne. Ben oui. Qu'est-ce- Puis il faisait une sieste. Ben, il devait être brûlé, Il j'imagine. était brûlé, mais le bébé, il est parti à pied. Il est sorti de sa maison. Ça n'a pas rapport. Puis il est allé, il a checké la montagne au loin. Il dit, moi, allez là. Puis là, il est parti. Il est monté. Ouais. Il est monté sa montagne, il a dormi là, puis là, ils l'ont retrouvé. Ils l'ont Après retrouvé, 10 mais une heures. chance. Hey, Mais 10 pauvre heures petit de temps bébé que tu cherches d'amour. le kid. J'espère qu'il a 10 heures. fait une grande sieste de 9 heures. À un moment donné, moi, il y a une voisine chez nous, il y a 3-4 ans, qui a un cri au meurtre. C'est l'été, il fait beau, plein de monde dehors. Puis on entend « Ah! » Puis je me souviens plus le nom de sa petite fille. Trouvait plus la petite fille. D'à peu près ça, 3 ans, là, 2-3 ans. C'est une bébé. Mais ça. un cri de mort, là. Puis là, tu fais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis des gens qu'on connaissait. Fait que là, on s'en va dehors, on va voir. À chercher sa fille, elle l'avait perdue. Écoute, là, Ça, là. tous les voisins se mettent ensemble. Mais Ce c'est clair. sentiment-là, ça doit être le pire sentiment de Mais mort. t'as pas idée le cri de mort qu'elle a lancé. Mais je Là, comprends. où ma fille? Ah! Là, on se met une couple de voisins, puis on cherche, puis on s'en va voir. Qu'elle les- était, Mais Martin. piscine. Christy, arrête. Mais non, mais c'est ça. Moi, je checkerais dans les piscines. Elle était couchée dans le lit de ses parents. Non. Mais il l'avait pas vue. Une plus Elle petite était randonnée. rentrée, elle était allée se coucher dans la chambre des parents, en dessous de l'aide. Ils l'ont trouvée dans la chambre, mais ils n'ont pas cherché pendant 10 heures. C'est On ça, sait. Hey, c'est J'aurais moins- fait semblant que je l'ai trouvé ailleurs, moi. Bon. Ouais. Elle a pas beaucoup Mais marché. pour vrai, c'était pas... Le bébé turc, lui, il est maintenant en fait commandité par North Face. Oui. Hey, C'est un randonneur, le plus jeune randonneur. je pense que c'est l'enfant la plus triste que t'aies pas eu d'enfant parce que j'adore comment tu dis bébé. Bébé, mon petit bébé, viens. Ouais, pas besoin d'enfant. J'en ai un bébé de même. Oh, Dans ma yeah! face. C'est un toi, bébé Tommy. bout de chou. Dans le face Ben de oui. bébé. Bon. OK. L'énigme du boost, ça se passe sur le 6-12-12. Êtes-vous capable de trouver la réponse à l'énigme? 3 indices aujourd'hui. OK. Alors, attention, tout le monde est prêt. Mon premier a déjà trouvé que la rousse était douce. Ah, c'est facile. Mon deuxième peut être de feuilles ou de merde. Et mon troisième a eu ses noces dans l'Évangile. Et vous pourriez visiter mon tout, Ah, je le sais. si vous êtes chanceux, demain matin dans le boost. Ah! Bonne réponse. Kim, bravo. Ouais, Rémi aussi Ah, l'a ben là, trouvé. je l'ai trouvé à cause oui. du... Rémi de faire un mime qui t'a aidé, Tommy, c'est ça. Alors, mon premier a déjà trouvé que la rousse était douce. Mon deuxième peut être de feuilles ou de merde. Mon troisième a eu ses noces dans l'Évangile. Mais bravo, hein. Et vous pourriez visiter mon tout si vous êtes chanceux demain matin
Dans le boost. D'ailleurs, soyez là à 7h40 oui. pour devenir finaliste. Avez-vous la bonne réponse? Oh, Colin, oui. Je pense que oui. Le 6-12-12 est en feu actuellement. Lâchez pas. On va trouver une personne gagnante à travers tout ça. Et vous allez aller voir en avant-première le 4 mai au cinéma du Quartier Latin à Montréal la première de la nouvelle série de Patrick Huard, Bon Cop, Bad Cop. On va recevoir Patrick Huard, d'ailleurs, dans les prochains jours pour nous en parler de cette nouvelle série qui arrive sur Crave à compter du 7 mai. Bon, là, Rémi est allé faire un stage d'observation hier. Très important pour un nouveau rôle. Ouais, j'ai un projet de film, puis je suis allé dans un hôpital et c'était incroyable. Tu peux pas croire ce que t'as vécu. Sérieusement, j'ai vraiment hâte de vous raconter ça. C'était... Except, je suis bouleversé, en fait. Tu trouves-tu que nos jobs sont plus relax? Nos jobs, c'est chill. OK, au retour, il va vous raconter ce qu'il a vécu hier. Vous voulez pas manquer ça. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Donc, t'as eu une grosse journée hier, Rémi? Ben oui, une très grosse journée. En fait, je suis parti chez nous à 4h30, puis je suis revenu à 10h30 le soir. Mais, entre autres, dans toutes mes affaires que j'avais à faire, je suis allé à l'hôpital. Parce que j'ai un rôle dans un film, puis ça se passe à l'hôpital. Fait que là, je suis allé, j'avais l'occasion d'aller suivre un chirurgien à l'hôpital. Fait que je me suis présenté là, et pendant 2 heures, j'ai suivi un chirurgien. C'est incroyable. Mais oui, c'est sérieusement, sûr. Là, quelle chance et privilège. Puis il y avait des étudiants aussi à cet hôpital-là. Ouais. Fait qu'on s'est promené de cas à des étudiants à aller voir à la clinique. Je sais pas combien de pas qu'ils font par jour, là. Mais leur 10 000 pas sur terre. Ils arrêtent, puis leur tête, c'est fou. Là. Mettons, OK, là, il va voir les étudiants, là, il passe à travers les dossiers. OK, il reçoit un téléphone, l'hôpital de Val-d'Or. Spécialiste qui demande des conseils. OK, oui, OK, j'entends tout ça. Là, puis là, OK, il revient. Oh, là, il faut descendre, il faut aller voir le patient. Là, il faut aller voir la clinique. Il y a une merde. T'as-tu même rentré dans la salle d'opération? J'ai tout fait. Hein? Je suis rentré. Là, il me dit, avant, là, j'étais un peu sur le nerf, il me dit, est-ce que t'es sensible au truc, là, tu sais, du sang et tout ça, là? Puis là, je fais, quand il m'arrive des accidents, je suis pas pire avec mes affaires des autres, je sais pas tant. Et là, il dit, on va le voir. Fait que je suis rentré. Puis là, il était tout positionné. Tu sais, le patient était vert, mettons, le bout de la pièce. Puis là, je m'approche tranquillement. Et là, je m'aperçois que le monsieur, ses jambes sont levées. Il est endormi. Puis, il est tout nu. Là. Il est tout nu. Ben puis, oui, on va à côté, l'opérer. sur une de ses fesses, il y a une espèce de tige pour que ça reste ouvert, parce que l'autre bord, juste à côté, c'est ouvert comme un pamplemousse. Le monsieur, il y a un trou sur les fesses? Il y a eu la bactérie mangeuse de chien. OK, puis toi, t'es... Moi, je suis là parce que... Mais parce que c'est comme terrible. je suis comme un étudiant. Parce que les étudiants, ils apprennent, là, il faut qu'ils aillent là. Puis moi... T'es un étudiant? Et là, je suis là, oh mon Dieu, là, je dis rien, puis j'étais avec mon masque, mon petit chapeau, puis tout ça, là, puis mon habit, là. Puis ton mal de cœur. Mon mal de cœur. Et là, à ce moment, c'est ça, cette formation-là m'a servi surtout à voir comment... C'est leur job, eux autres, là, tu sais. Ils envoient tout le temps. Tu sais, moi, je suis comme, oh mon Dieu! Mais eux autres, c'est leur affaire, là. Eux autres, c'est leur quotidien, c'est leur day-to-day. Ils ont étudié pour faire ça. Ça les écœure pas. En fait, c'est banal pour eux. Ils sont obligés d'être de même, là, tu sais, sinon, ils passeront pas à travers. Fait que là, il y a un infirmier puis une infirmière qui me regardent. Puis là, tu sais, ils font, hey, c'est incroyable. On dirait que tu ressembles vraiment à Rémi-Pierre Paquin. Puis là, je fais, tu t'es fait reconnaître. Ben oui, c'est moi. Ben non, voyons donc! Puis là, dans la salle d'op, pendant que le monsieur est là. Le monsieur est là, puis ben voyons donc! Puis c'est donc ben le fun. Ben oui, puis c'est ça, puis le rôle, puis là, le film, puis tout ça. Puis là, mais parce que les autres sont en train de se préparer de toute façon, là, ils sont pas en train de... l'intervention qui va se passer, là. Ben oui, mais ils peuvent parler, tu sais, comme dans n'importe quel job. Mais oui, si tu small talk. Puis, mais moi, je suis pas habitué à ça. Fait que j'ai quand même le monsieur. Le double trou de balle. Le double, tu sais. Mais quelle maladie mangeuse de chair, allô? Oui. Puis que finalement, ça a super bien été, mais... Tu
tu sais, là, on est parti de là. Après, on est allé voir une famille. Le monsieur, il voulait pas se faire opérer. Puis là, tu sais, ça, c'est la psychologie. Il était là au monsieur et à la famille. Bien, s'il se fait pas opérer, c'est fini, là. Ouais. Fait que, tu sais, t'as ça. Je me suis promené d'émotion en émotion. Quelle vocation. Et c'était écœurant. Puis, tu sais, hey, pour vrai, l'état des lieux, c'était pas super. Là. Ils ont des problèmes de financement. Tu as constaté que c'était pas évident. Là, Sacrifice, c'est incroyable. Puis ils se démènent là-dedans, ils font les affaires, puis ils sont tellement humains malgré tout ça, malgré ce job-là. C'est une puis c'est le fun parce que c'est ça. Et mon médecin avait comme un crest du Canadien sur son petit chapeau de chirurgien. Ah oui? Oui. Puis là, il se promenait, puis là, avec les infirmiers, tout le staff, on va-tu l'avoir à soir? Tout le monde se parle. L'avoir. Tout le monde se parle des séries là, du Canadien. Oui, puis tout le monde se parle. À un moment donné, on rentre dans l'ascenseur, puis c'est un patient qui va ouvrir plus tard, là. Puis là, on est dans l'ascenseur, puis il fait « On va-tu les avoir à soir? » Oui, on va les avoir à soir. Man, c'est rassembleur. C'était semi-endormi. Même à l'hôpital. Oui, le petit monsieur Gallagher, il a du cœur. Ben oui, plus que vous, monsieur. Ah, bien joué. Ouais, mais sérieusement, chapeau à tout le monde. Là. On a sûrement des auditeurs qui travaillent dans les milieux hospitaliers. Là. Oui, c'est sûr. C'est incroyable ce que vous faites. En tout cas, hier, j'ai été témoin de l'humanité. Ah, ça, je sais pas. En tout cas, je vois le moins bon que les autres, ça, c'est clair. Mais c'est de l'humanité incroyable. Puis c'est ça. Ils travaillent dans un... C'est tough comme job, mais ils le font là, de façon spectaculaire. Il y a Eric qui texte au 16-12-12. Il dit « J'ai été préposé à la lingerie dans un hôpital, distribué des multiples départements. Je faisais entre 20 000 et 25 000 pas par jour. » Incroyable. Ah, c'est dire que ça prend des Christy de bons souliers pour rester en forme. Mais Ben des crocs, moi dire. Il y a du croc, là. Ouais, il y a du croc around the clock, moi dire. Là. Ça t'a transformé. Non, mais ça m'a transformé. J'ai trouvé ça vraiment... pour vrai, je suis sorti de là dans l'auto, puis j'arrêtais pas de penser à ça. Je m'en allais faire le show de Marie-Josée, un pop, pas pour rien. Puis c'est ça, il a fallu que je change rapidement de mood. Quelle journée pour toi, mon beau. Puis là, t'as-tu texté la bieuse du film pour lui dire « Je fais juste le film si j'ai des Crocs. » Ouais, ça se peut que j'ai du croc. T'auras pas le choix. J'aurais pas le choix, mais sérieusement, chapeau, là, c'était incroyable. OK. Très privilégié, en fait, de vivre ça. Là. Ben, hâte de voir ce que ça va donner, ce rôle-là. Ouais, ben hâte. Ouais, tu vas avoir un petit chapeau avec un crest du Canadien. Ben, peut-être. Pourquoi pas? Peut-être. En tout cas, je vais essayer d'avoir des Crocs. All right. Ça, j'aimerais ça. Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom, c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. Je suis stressé ces temps-ci. Ben Là, non, je sais. Ah oui, là, je suis stressé, là, je sais le monde dans le char. Ça veut dire, Tommy, t'es stressé par quoi? Tu fais 3 chroniques de 3 minutes par semaine. Tu dois capoter en maudit quand c'est le jour où tu vides ton lave-vaisselle. Oui. Come on, la gang, là, je suis en burn-out. J'ai du lavage à faire. Vous saurez que je fais pas juste 9 minutes de radio par semaine. Des fois, je fais mon spectacle aussi. C'est genre 4 heures de job, donnez-moi un break, OK? Surtout qu'avec les Canadiens qui finissaient en prolongation tous les soirs, ou sinon, il y a un gardien retiré dans les dernières minutes. En plus, Dobèche qui sort de son net comme un gars qui se cherche au cégep, qui fait de l'impro. Il se perd. Stress, lui, quand il fait ça. Ah ouais. stresse, hein? Ah oui, il fait un aller-retour pour aller livrer une commande Uber Eats. Reste dans ton net. Hey, je me couche tendu le soir, là. Pour vrai, je suis tendu comme un gars qui se fait texter par sa blonde, faut qu'on se parle. C'est ce niveau-là de stress ce soir. Émotif. Fait que l'autre soir, pour essayer de relaxer, j'ai fait jouer une vidéo de relaxation là, sur YouTube. Tu sais, une méditation guidée du genre vos paupières sont lourdes. Vous vous sentez fondre dans votre matelas, comme la calotte glaciaire dans le fond de l'Antarctique. Je suis pas capable de relaxer, tu comprends? Fait que j'ai de la misère à relaxer. Moi, mon problème, c'est de stress, de pas être capable de rester dans le moment présent. Moi, je suis comme le Japon, je vis dans le futur. Sauf qu'au lieu de rêver à des trains magnétiques, je rêve qu'il faut que je fasse des gâteries à des monsieur louches dans des ruelles pour payer mon loyer. C'est ça qui me stresse. Ou pire, imagine faire Big Brother. Mon cauchemar. Ah non, on sait jamais ce qui pourrait arriver, hein? Être obligé de faire hors réseau. Oh mon Dieu! J'ai de la misère à rester dans le moment présent. Laissez votre esprit complètement vide. Laissez le stress de la journée derrière vous.
Fait que là, moi, je me mets à faire la liste des stress auxquels il faut pas que je pense. Ton versement d'acompte qui s'en vient. Pense pas à ça. Pense pas non plus à ta douche qui fait un drôle de bruit ou ton genou qui fait un drôle de bruit. Faudrait que j'aille voir le médecin, d'ailleurs, pour ça. Ah, fuck, c'est vrai, on m'avait dit de prendre rendez-vous pour l'apnée du sommeil puis j'ai oublié. Je vais sûrement mourir cette nuit. Ah, c'était à quoi qu'il fallait pas que je pense? Je suis bien détendu, moi, là. Ah non, il s'en venait tard, fait que je me suis rendu compte que la vidéo, ça allait pas marcher. Fait que j'ai pris mon sel puis j'ai fait une recherche pour savoir comment méditer. J'ai écrit méditation dans Google. C'est fafa bébé faire des recherches, honnêtement. Je sais pas pourquoi on célèbre les chercheurs. Là. Le remède pour le cancer, il est sûrement sur Reddit. Entre deux pauses d'incel puis des potins... Ah ouais. Entre des potins d'influenceurs québécois. Il était là, le remède. La première technique qu'il proposait, c'est de se connecter sur sa respiration. Ça, j'haïs ça. Là. Si tu veux étouffer quelqu'un, pas besoin d'un sac de plastique, fais juste dire de pas oublier de respirer. Soudainement, t'es comme, voyons, comment je fais pour respirer d'habitude? Voyons, je manque d'air, on dirait, inspire, expire, inspire, expire. C'est ça que ça donne à chaque fois. Puis là, je m'excuse pour le monde dans le char qui sont en train de se dire fuck you, Tommy! Faut que je pense à respirer en chauffant tout d'un coup. Merci beaucoup. Une autre technique pour relaxer qu'il donnait, c'est cultiver des pensées positives. Ouf! Ça, c'est moi, hein? Monsieur bonheur, monsieur positiviste. Fait que là, je me suis dit que j'allais essayer. Le guide disait fermez vos yeux et pensez à des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Bon, le Canadien est en série, ça va bien. Mais ça veut dire qu'il va falloir que j'entende encore plus à voix de Félix Séguin. C'est négatif, finalement. Le beau temps est revenu. Ça veut dire que les enfants dans ma ruelle vont pouvoir recommencer à faire leur jeu préféré, gueuler comme si leur vie en dépendait. Peu importe l'activité, vélo, basket, c'est ça que ça donne, honnêtement. Un beau quartier. Au moins, je peux me réconforter avec quelque chose. Ma blonde m'a pas texté, faut qu'on se parle. Parce que j'ai pas de blonde, je suis horriblement seul. Fait que finalement, j'ai bu ma peine. Une bouteille de Jack, ça endort pas mal plus que la méditation. Hein? Jack, c'est un produit américain, ça te stresse pas? T'encourages les US, non? Oui, comment ça, t'as ça encore à la maison? Faut que je vais recommencer à chier du sang. Merci, la gang. Merci, mon Tom. OK, c'est la journée internationale de l'honnêteté aujourd'hui. Excusez-moi. Oui, non, t'as un petit message, c'est vrai. Parce qu'il est 6h37, la gang. Kim a fait un message tantôt, puis c'était pas en bonne heure, là. Fait que là, on va le refaire, là. Alors, j'ai un message d'intérêt public, mais qui concerne une personne. OK. Alors, OK, un instant. Je m'adresse à Cathy Mitchell. Dans ta voiture, présentement, Cathy, je sais, tu dois faire un petit saut. Tu vas dire, comment ça qu'elle me parle de moi? Cathy Mitchell, c'est ton beau Stéphane qui a pris le temps de nous écrire. Ouais. Il dit possible de saluer ma conjointe, qui est infirmière auxiliaire. Et j'ai oublié, malheureusement, d'aller embrasser avant de partir ce matin. À tous les matins, je le fais, mais ce matin, je suis partie sans le faire. Écoute, c'est allé trop vite. Alors, lui rappeler, s'il vous plaît, que je l'aime et je lui souhaite bonne journée au travail à l'hôpital de Valleyfield. Est-ce que c'est Cathy Mitchell de l'hôpital du Suroît? Oui. Mais voyons. Tu la connais, Rémi? Pas pantoute. Alors, écoute, Cathy, lorsque tu arriveras au travail, parce qu'on ne veut pas que tu nous textes dans le char, non. je veux juste que tu nous confirmes que tu as bien reçu le message parce que ça fait 3 fois que je le fais matin. C'est important, là. Je voulais être sûre que tu le lèves, je l'ai fait trop de bonne heure parce que là, ton chum m'a dit, oui, mais elle part pas avant 6h30. Finalement, c'est 6h35 à ce moment-là. Hey, c'est du service personnalisé qu'on fait là. Ouais, c'est magique. Puis en parlant de tout ça, message d'intérêt public, là, les autres auditeurs, dites à vos blondes que vous les aimez avant de partir, on fera pas ça tous les matins. On embrasse tous les matins. Alors, sujet de jour. Journée internationale de l'honnêteté. Soyez honnête et avouez un petit mensonge blanc. Un petit mensonge. Donne-nous un exemple. Que vous avez. Moi, j'ai déjà menti à ma blonde pour un ticket que j'avais pogné, mais solide, là. Un genre de 600 piastres, immatriculation pas à jour, paiement de permis de conduire pas à jour. J'étais en retard, genre, sur mes affaires. Une couple d'années, là, quelques années, mais genre, moi, cave, j'ai dit que j'avais payé les taxes municipales. Parce que vous autres, vous avez un compte conjoint, fait qu'elle va voir. C'est ça, on va le voir. Moi, ça, les mais là, 140 que j'ai fait un paiement pour les taxes parce que c'était marqué, c'était un paiement à la ville. Ouais. Fait que j'ai dit, c'est un paiement de taxes. Ah oui, mais elle va pas payer les taxes, tu dis ça? Mais non, mais moi, j'ai dit, j'ai les faites, là, chérie, c'est beau, c'est réglé pour ce paiement-là. Mais malheureusement, plus vite que moi. Oui, assurément. Elle a compris que c'était. Non, mais j'avais pogné un Christy de ticket, là. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bon, t'es pas si fâché, mais. Non, mais tu sais, t'es comme, ben oui, mais t'as rien qu'à me le dire. C'est ridicule, c'est niaiseux, mais c'est vrai. Toi, ce qui te gênait, c'était le texto dans la zone scolaire. Ouais. Non, j'avais pas payé ça. Tu ne pouvais pas le payer tout seul. Il fallait absolument que tu le payes avec la carte de crédit du compte conjoint. Non, mais j'aurais pu. C'est moi le cave. J'ai pris le compte conjoint. Mais tu prends souvent le compte conjoint pour des affaires personnelles. Ouais, même pour des cadeaux pour ta tu blonde. Tu achètes des cadeaux à elle. Avec le compte conjoint.
Moi, il y a plusieurs années, dans le temps de 24, là. Il n'y a pas deux scènes à frotter ensemble. Ben oui, mais c'est ça. Mais elle t'a pardonné, j'imagine? Ah, complètement. Ah, ben oui, OK, parfait. Ben oui. Tu sais, dans le temps que 24 c'était malade, cette série-là. Ben oui. Puis c'était vraiment addictif. Puis moi, ma blonde de l'époque se couchait vraiment tôt. Puis là, on écoutait, mettons, un épisode de 24. Elle allait se coucher, puis là, Je l'ai pas écouté. Je regardais l'émission. Je regardais 2 épisodes. Puis le lendemain, te on le regarde-tu? retapais. Là, tu l'as pas regardé. Mais non, je l'ai pas regardé. Je le regardais 2 fois. J'ai jamais dit. J'ai jamais dit, j'ai regardé ça. Tu jouais le jeu. J'ai joué le jeu parce que j'étais pas capable de pas regarder l'épisode. Puis j'étais pas capable de dire que je l'avais regardé. Parce que là, on aurait perdu ce moment-là. Ouais. Ah, faut jamais que tu y dises, par exemple. Mais non. C'est la pire affaire parce que là, c'est genre, mais laisse faire, on l'écoutera plus. Puis Ben, c'est ça. Non, pire exact, raison. C'est ça, là. T'étais pas capable de te retenir. J'étais pas capable. J'étais accro. 6-12-12, d'après moi, il y a d'autres toastés qui ont vécu ça. Ben oui, mais d'écouter moi, une série moi sans aussi. l'autre puis de refaker Non, non. après. Ouais, c'est ça. hey, voyons donc que ça arrive, ça. Ben oui. Le Titanic frappe un iceberg. Ben voyons! Ben voyons! Première nouvelle que j'en ai. Moi, c'est un peu comme toi, mais c'est pas un ticket. C'est les finances avec mon ex, mettons. Tu sais, Ça vient un compte conjoint? Non, c'est juste, mettons, j'avais acheté une PS5 puis j'y ai fait à crasse, ça coûtait vraiment moins cher. Je trouvais ça tough de justifier que j'avais genre mis 700$ dans une PS5. C'est à toi l'argent. Oui, mais il y a quand même Ouais, de quoi mais- de, tu sais, dans ton quotidien, elle moi, sait je que le fais. t'essayes d'économiser. Je fais ça aussi, moi. Ben oui, diminuer le prix de certaines affaires. Là, Ah, que- c'était pas cher. Pour vrai, Ça doit être le plus gros mensonge blanc que tout le monde fait en couple. Oui, oui, Ah, absolument. la fille revient du Sephora. Tu t'es donné. Il y en a donne du ces promo. affaires-là. Ils me Ah, trouvaient ouais. tellement Ouais. belle qu'ils m'ont fait des cadeaux avec achat. Ils pensaient que j'étais une influenceuse, ils m'ont laissé partir Ben avec le oui. sac. Ben non, mais j'ai fait ça souvent. Ben oui, allez-y au 6-12-12. Le dernier mensonge blanc, petit mensonge niaiseux que t'as fait à ton chum ou à ta blonde, il y a Simon qui nous a envoyé sur Facebook. Il dit, moi, j'ai déjà dit, on se revoit lundi à ma blonde. Il dit, en partant pour une fin de semaine de gaming avec des chums, j'y avais pas dit, mais j'avais signé mon bail 48 heures plus tôt. J'avais Hey! commencé à déménager. No way, mais ça, c'est Ben, pas ça, un petit c'est pas mensonge blanc, blanc, c'est là. noir. là, Ça, ouais, c'est noir comme le cul C'est d'un loup. C'est noir, ça. Hey, C'est j'avais pas un commencé mensonge. à déménager mes affaires. C'est pas un mensonge blanc avoir une autre famille dans une autre ville. Là. Aïe, Mais aïe, voyons aïe. donc. Sonia qui dit, nous autres, chez nous, les mensonges, c'est les chips. Faut Les pas chips. se dire. Ouais, Toi, c'est les chips. ils ont des cachettes de chips dans la maison. Ah! Parce qu'il dit, on se dit pas quand on. T'as pas acheté de chips, ça fait non, pas acheté de chips. Ah! Aussitôt que la game de hockey C'est un commence. peu cute, ça. Ben oui. On sort le sac de Ouais, chips. moi, je trouve ça mignon. On va aller rejoindre Guillaume qui est en ligne. Salut Guillaume. Hey, salut. Salut Guillaume. Dernier mensonge, toi? Ouais, moi, je suis propriétaire d'une Jeep, un Wrangler 94, qui est modifié pour faire de la trail un peu, là. Fait que moi, ben, à chaque fois que j'achète des accessoires, puis que ma blonde me dit, ça doit coûter cher, ça. Ben, je divise le prix par 3 avant de dire ça. Oh, tu divises par 3. Ah ouais, parce que non, je serais pas capable de dire combien je peux mettre là-dessus chaque année. C'est quoi la dernière affaire que t'as acheté pour ton Jeep? Des rock sliders, c'est tu sais, comme des montants en métal là, pour protéger la caisse du Jeep quand tu Ouais. montes Puis sur une roche, là. t'as payé ça combien? Ben, ça vaut bien 100$. Fait que j'ai dit à ma blonde, c'était 500$ pas cher, là, j'ai pogné ça aux États, là. Toujours divisé par 3. c'est Ok, vrai. c'est un Ouais. bon truc. C'est un bon truc, ça, mon Guillaume. Salut Guillaume, bonne journée, Hey, mon chum. imagine, ta blonde est comme 500$, c'est comme. Imagine mais si c'est j'y avais une dit le vrai chance. prix. Il a pogné de quoi? On a reçu un micro à iHeart aussi de Alexandra. Mensonge blanc, Alex, on t'écoute. Bon matin, les toastés. Moi, c'est Alexandra. Puis, le petit mensonge niaiseux que j'ai déjà dit à mon chum, là, c'est que j'avais une migraine pour éviter, là, d'aller voir son père. Oh. Ça me tentait pas, tout simplement. Je suis pas fière de ça, mais je m'en suis sauvée. Hey, bonne journée, les toastés. Salut, Salut. Alex. Ça se Merci, peut. Alex. Mais ça, c'est un mensonge blanc. je Ouais, trouve. ouais, ben oui. Tu sais, ça te tente pas, mané, t'es fatigué, tu veux pas aller voir la belle famille, puis, ou peu importe, là, tu sais, de sortir de chez vous, puis moi, oui, hey, j'ai mal à la tête. OK. Mélanie Bélanger, scratcher l'aile du char puis pas le dire. C'est un mensonge blanc, ça? Elle Ça, dit, ça j'étais- commence à être beige. Ouais. C'est un peu de teinte là-dedans, là. Ça tire sur coquille d'œuf. C'est Pas ça. mal d'accord avec toi. C'est ça. Elle dit ça a duré 2 jours. Elle dit évidemment, à un moment donné, il s'en est rendu compte. Là, fait que elle dit, j'ai bafouillé un peu quand il m'a Oui. questionné. Ben C'est oui. toi qui as acheté le char? Ouais. J'étais stationné, puis je suis revenu, puis c'était... Ouais. OK, puis Myriam Blais qui nous écrit, elle dit, moi, j'ai été obligé d'y mentir, mais elle dit, c'était pas subtil. On été d'accord pour acheter un chat. Oui. Fait qu'elle dit, quand je suis allé à l'animalerie, je suis revenu avec 2 chats.
Puis elle n'a pas dit son mensonge non, blanc, c'est un 2 pour 1. Ben, c'est un 2 pour 1. Mais là, Mané, c'est parce que t'as 2 chats au lieu d'un. Le Mané, tu peux pas le cacher. Le deuxième chat, là. Wow. C'est un peu tough, là. Oui, Kim? Selon une étude américaine, tout le monde mange chaque jour, OK? Ouais. Tout le monde. À noter quand on parle de mensonges du quotidien, une majorité des gens disent, en fait, ils vont mentir de 1 à 2 fois par jour. 30 mentent 5 fois par jour. C'est quand même pas mal. Et les menteurs pathologiques, c'est 20 fois par jour. Ouais, c'est 1% de la population, les menteurs pathologiques. Ah, ouais, hein, tu t'es googlé? Ben, j'ai googlé parce que dans ma chronique, je parle de mensonges. Salut, bonjour. Alors, voulez-vous d'autres stats? On commence à mentir à 4 ans. Mais est-ce que vous vous considérez pourrait? comme un bon menteur? Moi, je suis pas. Moi, Toi, tu te considères-tu comme une bonne menteuse? Ben, oui, je peux 100%. Je suis capable de mentir. Ben oui. C'est le plus gros mensonge. J'ai vécu live ici. Tu sais, je veux dire, dans le domaine qu'on fait, on le sait quand on a des contrats qu'on ne peut pas parler de ce qui s'en vient, sinon on paye à l'amende. Imaginez. Oui. Pendant des années, on savait notre destin, on savait qu'on quittait la station. Puis tout le monde nous disait ben non, reste ici, ben non. oui. Mais tu n'as pas le choix. Mais c'est pas parce que tu mens bien que tu aimes mentir. Tu comprends? J'aime pas mentir. Mais Au si contraire. tu as à le faire, tu vas le faire correctement. Si j'ai à le faire, pour j'ai te les oreilles défendre, rouges. Rémi, je serais prête à mentir. Ah bon. Moi, mes oreilles Arrête deviennent ça. rouges. Arrête. Ouais. Mais il y en a plein de monde. Quand c'est je ça. mens, mais puis quand je joue, mettons, puis que je mens, tu sais, j'ai jouer, pas les c'est oreilles mentir, rouges, mais mais dans la vraie vie, j'ai les oreilles rouges. Ouais. Mais c'est la pression. C'est que t'es trop un bon gars, je pense. C'est drôle. C'est ça, Je vais l'affaire. juste te checker les oreilles. Oui, quand tu à me cette heure, parles. Rémi, c'est sûr que là, tout le monde au Québec va checker tes oreilles. C'est sûr, c'est clair. Oui. Il y a Audrey qui dit moi, j'ai déjà dit à mon chum que je travaillais 3 jours à l'extérieur au lieu de 2 parce que j'avais envie d'une petite journée tranquille. C'est drôle, Ça, c'est en maudit, drôle. Pour ça. se sauver, son chum. Il y a quelqu'un qui dit mon ex m'a déjà dit c'est juste un ami. Ça, c'est pas un mensonge Ça, c'est blanc. noir. Ça, c'est non, c'est très rouge. Ah ouais, c'est très rouge. Red flag. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Je tiens à souligner et à saluer notre chum Benoît Gagnon. Oui. Si vous avez suivi un peu ses réseaux sociaux hier, Benoît a publié Pauvre une petit vidéo cœur. sur les réseaux pour expliquer un peu pourquoi il n'était pas à Survivor en prolongation. Lui qui l'anime et qui était un peu absent des réseaux sociaux depuis un certain temps. Lui qui est assez présent et assez actif. Il a expliqué qu'il y a eu des ennuis de santé assez graves. Opération vasculaire. Écoute, c'est... pour vrai, il est chanceux d'être encore en vie aujourd'hui. Vraiment. Puis on va lui dédier le match-up à Coggins ce matin. C'est un ami du Boost, c'est un ami d'énergie, Ben. Vous l'avez entendu sur nos ondes, même tout l'été passé dans le retour. Fait que on voudrait que vous lui envoyiez un peu d'amour à Ben Gagnon. J'ai le goût de vous faire entendre un petit 30 secondes de son message vidéo. Écoutez il bien. explique bien Il explique un petit peu ce qui lui est arrivé. Le 8 avril dernier, j'étais à faire le podcast de mon chum Louis Morissette, La poire et le fromage. Ensuite, je suis allé en ville et j'ai eu un malaise en ville. Je me suis dit, il faut que je retourne à la maison pour me calmer et me reposer. Et sur le pont Jean-Cartier, j'ai fait et j'ai eu ce qu'on appelle un ICT. C'est comme un AVC, sauf que dans mon cas, moi, au lieu d'être un caillot de sang, c'est un petit morceau de cholestérol qui a décroché de mon artère qui est un peu bloquée et qui est allé se loger à mon cerveau. Donc là, tu as les mêmes symptômes qu'un AVC. Le côté gauche qui répond plus, la mâchoire qui tombe. Tu penses que tu vas mourir. Et il y a eu une opération vasculaire, vous l'entendez un peu, là, un petit peu de difficulté à s'exprimer puisque le nerf de la langue est resté un petit peu coincé dans l'opération. Ça va revenir. Mais il a fait plusieurs beaucoup petits d'humilité. AVC aussi après. Là. Oui, puis un AVC même grave sur la table ça a d'opération. Non, brassé, pour là. vrai, il est très chanceux d'être en vie présentement. Et ça a pris beaucoup d'humilité, beaucoup de courage à Ben pour mettre une vidéo comme ça. Puis il l'explique un peu, il vient même émotif. Pour vrai, Ben... On lui envoie de l'amour à matin. Là. Ben, c'est un sacré communicateur. Là. Oui. C'est ça, tu sais, qui arrive comme ça, puis tu sais que tu as un peu de difficulté Tu à perds ta parler. meilleure arme. Ben oui, exact. Lui, c'est un gars qui c'est une même, tu sais, qui est dans la vie, si tu le rencontres, c'est un communicateur, c'est le Ouais. même qui fait sa job. Ouais. Fait qu'envoyez-y de l'amour parce que autant il est chanceux
Dans sa d'être en vie. malchance, ouais. Il est chanceux dans malchance. Mais il y a encore des moments à venir, le temps que ça revienne parfaitement, où je pense que ça va lui faire du bien d'entendre Puis- que les auditeurs sont avec lui. Oui, puis attends, là, de connaître ce que ça fait de penser peut-être pas revenir de ça, de mourir, tu sais, de voir ta famille, tes Ça fait enfants. ou Ouf, hypothéqué, ouf, tu sais, ouf, ça oui, fait oui, c'est solide. ça. C'est beaucoup d'affaires. Fait qu'on est avec toi de tout cœur, mon Ben. Fait que prenez le micro iHeart, envoyez un message, on lui dédie le mash-up à Coggins et connaissant très bien Benoît Gagnon, qui est un des plus grands fans de Metallica sur Terre. oui. Hey, on va broyer. Fait que ça va être un mash-up sur Nothing Else Matter pour Ben. 514-7900-943. On peut aussi enregistrer votre message ou encore le micro à Heart. Meilleure façon. Ça va, ça? Pour 8 heures tantôt pour le mash-up à Coggins. Votre recherche est en cours. Rémipédia. Voici les résultats de votre recherche selon Rémipédia. Imaginez si aujourd'hui, à l'Assemblée nationale à Québec, on est en plein débat parlementaire, puis mettons Christine Fréchette dit à Paul Saint-Pierre Plamondon, « Oui, mon petit maudit, je t'aime pas en face! Après la séance, je te provoque en duel! » Et Ben là, voyons. Nice! Pas Et vrai. là, Tommy, tu me diras, là, ben voyons non, Rémi Pédia, ça serait étonnant, très rigolo par contre, j'en conviens, mais étonnant. C'est drôle, je parle comme Jean-Thomas Jobin. Exact, c'est la même affaire, je trouve, vous avez beaucoup de similitudes. Ben, c'est quasiment ça qui est arrivé en France il y a une couple d'années, mais en pire. On est à l'Assemblée nationale à Neuilly-sur-Seine, en France, le 21 avril 1967. Et là, si vous faites le calcul, ça fait même pas 60 ans. Ouais. OK? C'est important à retenir, ça. Ça jase fort, ça débat, ça s'envoie des pointes. Et, à un moment donné, au centre du débat, t'as Gaston Desferré, le maire de Marseille, et René Ribière, député de Val-d'Oise. Les deux s'aiment pas la face, comprends-tu? Visiblement. Les gens pas pantoute. Puis le ton commence à monter, pas à peu près. Là, Gaston dit... Bonne mère, monsieur le président! Du coup, mon collègue Ribière, ici présent, est complètement à côté de ses pompes! Mais peu cher, tu tires ou tu pointes? Tu as pris tour de pastis ou quoi? Putain de bordel de merde! C'est à moi que tu parles, connard! Je suis peut-être à côté de mes pompes, mais tu sauras, enfoiré, que je n'ai pas besoin de mes godasses pour te mettre mon pied au cul! Putain de bordel de merde, mais taisez-vous, espèce d'abruti! Silence total dans la salle. Le beau Gaston, visiblement piqué au vif par l'insulte du député doublé par la voix d'Eddie Murphy, se lève tranquillement. Pas pressé, pas énervé, juste froid. Il regarde Ribière dans les yeux. Bonne mère, mon cher monsieur, vous venez de m'insulter? Eh bien, je vous défie en duel! Non. Non. Ah ouais, puis le gars niaise pas, là. Il est bien sérieux. Normalement, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui aurait dû intervenir, genre, calmez-vous les boys, on est en 1967, pas en 1832, mais non! Au lieu de ça, t'as Ribière qui répond. Putain de bordel de merde, j'accepte le duel! Tu vas mordre la poussière, enfoiré, alors va chier! Et là, ça devient encore plus absurde. Il organise un duel. Un vrai duel. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Le monde s'en vient, le monde du village, tout le monde, là, ils écrivent des règlements. Oh, mano à mano, genre? Ouais, mano to mano. Ils choisissent l'endroit. Et là, vient la question, qu'est-ce qu'on prend comme arme? Ben oui, c'est ça. Parce qu'on parle pas d'un duel de mots ou de points ici, on parle d'un duel à mort. Et le choix À s'arrête mort? finalement sur Ah, le sabre. des épées. C'est quand même quasiment un sabre. Excuse-moi, C'est un- ouais, non, c'est un excuse-moi. sabre. Je C'est un suis sabre. investi, Regarde, je t'investis. ça aurait pu être un katana, mais c'est des épées. OK. Il décide de régler ça à l'épée. Oui, Tommy. Et là, je vous oui. rappelle qu'on est en 1967. Ça fait même pas 60 ans. Ça fait pas 60 ans, c'est arrivé. Fait que le lendemain, la foule de spectateurs arrive sur le terrain, bien tranquille, à Neuilly-sur-Seine. Il y a 2 autos qui arrivent. Les portes s'ouvrent. 2 beaux tatas en complet Des débarquent beaux des zéros. chars. Prêt à mourir. Avec des épées dans les mains. Des épées. Oh, shit. Les 2 débiles se placent au centre de la foule. Ils se regardent dans les yeux. J'aime ça. Ils s'analysent en silence. Puis là, ça part! Les lames s'entrechoquent. Kekling, kaklang. Ça avance, ça recule. Puis là, pacaclauk! Ribière se fait toucher au bras. Ah. Putain de bordel de merde! Mais c'est que ça fait mal, putain! Mais il continue! Puis ça repart de plus belle. Kakakling, kakaclac, paclauk! Clic, clac, clac! Il est touché pour la 2e fois. Il pisse le sang. Là, la foule s'en mêle pour faire arrêter ce carnage-là. Ça suffit!
Il faut stopper le duel! Finalement, on ne veut pas de mort! Ah bon? Et là, il y a juste un gars avec un bras ouvert, puis ben du malaise. Puis là, tu te dis, c'est fini pour eux autres. Scandale, carrière détruite, peut-être même la prison! Hein? Mais non! Ben non. Le lendemain, ils sont retournés travailler, comme si de rien n'était. Arrête. Le beau Gaston est resté maire de la ville. Il est même devenu ministre quelques années plus tard. Et ce fut le dernier duel à l'épée officiellement reconnu et répertorié en France! Ben, j'ai mon maudit voyage. Regarde! Quelle interprétation digne des Oscars. Et je suis tellement content d'avoir retrouvé mon bon vieux Eddie Hey, Murphy. tu l'as magané en tabarouette, là. Ouais, T'as je pas sais, choisi la mais- scène pour l'avoir bébé, là. J'ai retrouvé tes hôtes. Je sais de partout. Mais tu sais quoi? On dirait que je rêve de voir un duel. Entre qui pis qui, mettons? Ça se À peut. l'épée. Le maire de Louisville, ça se pourrait. là. Ah oui, c'est vrai. Il voulait qu'on batte de baseball une dinde, lui, là. C'est là que ça se passerait, j'imagine. Ah ouais. Mais lui, Avec son petit- il y a déjà son petit chapeau, un peu. Ouais. Hey, ça serait malade, il sort un nunchaku du veston. Hein. Marc Il Arcan s'assomme style. lui-même. Ouais. Paf! Ça attend. Puis tout d'un coup, il fait bien du sens. Tout d'un coup, ça marche. Soudainement, ouais, c'est ça. Reset. OK, c'est le Talk of the Town, le sujet des débatteurs d'aujourd'hui. Bon, on va parler d'un peu du... On va revenir sur le sport. Je vous parlais tantôt d'NHL.com qui dit qu'il se vend un article toutes les 7 minutes à l'effigie du Canadien de Montréal. Porter les chandails du Canadien quand t'es pas fan. Il y en a plein autour de nous autres là, qui, du jour au lendemain, parce que c'est la fièvre des séries, parce qu'on est dedans au maximum. C'est bien correct. Que ce soit un flag, un chandail, un hoodie, une casquette, on se met tout d'un coup à triper sur le hockey, mais t'as pas regardé une game de l'année. Ben, c'est oui ou c'est non? Mais c'est pas grave, tant que tu l'écoutes. On dirait que tu te défends, là. Tant que, ça, c'est ta perception, puis c'est correct, Rémi, pas Rémi, mon beau. C'est quoi ton petit nom? Excuse-moi, j'ai oublié. Sylvain, c'est beau, Sylvain. Ce que j'allais dire, c'est que tant que tu l'écoutes, si vraiment, peu importe quand tu entres dans le jeu, dans ce qui t'a dans la frénésie, au moins tu le fais, tu l'écoutes parce que tu as envie d'écouter. Si tu l'écoutes pas, c'est un peu bizarre. Ouais. Moi, c'est pourquoi tu achètes ça? C'est-tu pour faire comme tout le monde ou c'est parce que tu l'écoutes? T'sais, moi, c'est plus Ouais, ça. mais là, d'abord, on peut élargir ça au monde qui mettent des chandails de groupe. Ben, Parce que, tu sais, ils en exactement. vendent au H&M, là, des chandails de Oui. band, là, puis Ouais. des bandes. Puis que des fois, je vois le monde, je fais, toi, c'est sûr Ben, que c'est tu sais ça. pas. Mais mettons Mais que... ça vous fâche-tu? Non, mais regarde Ben- bien, moi, le mettre à ton affaire, OK? Mettons qu'un jeune de 12 ans qui n'a jamais écouté Nirvana à l'époque du grunge des années 90 se met à 12 ans à écouter Nirvana. On va-tu dire, hey, tu connais pas ça depuis ses Ben débuts? non. Mais non, Christy. Mais il commence à aimer ça. Puis qu'il passe ces chandails-là, moi, c'est respect. T'es un nouveau fan, parfait. Mais si tu sais pas c'est quoi Nirvana, Oui, puis il y tu a une portes le t-shirt, tendance aussi à avoir ces chandails de vieux bandes-là. Ouais. Mais tu vois, quand je regarde Rémi avec ton hoodie de commande de bord. Ça, c'est de la belle merch. Bon, ça, Moi, c'est j'ai un le droit. band. Je suis dans leur clip qui est sorti hier. C'est ça Je veux que dire, j'allais je peux-tu, dire. je peux-tu, moi, s'il vous plaît, le mettre? Toi, Ben, t'as le 100%. droit. Ouais, mais en ouais. même temps, tu sais, je pose la question. Parce que là, moi, depuis tantôt, Kim, elle pense que je la juge. C'est ça l'affaire. Moi, je suis pas jaloux. Je suis pas jaloux de mon Canadien. Je suis bien content que Rémi c'est s'est pas ton acheté un- Canadien, là. C'est mon Canadien. C'est tout notre Canadien. Oui, ça l'a mais, brisé. T'as mis, ouais, j'ai acheté un chandail, t'étais T'as acheté un content? chandail. Bien content. Rémi, Oui. il tripe, il a sa petite casquette. Est-ce qu'en septembre, à Game 4, il se serait acheté un Non. chandail? Probablement pas. Non, parce c'est que ça. j'étais pas ici, j'étais pas au pays. Non, mais c'est ça la fièvre des séries. Par contre, quand tu vois, mettons, quelqu'un qui a un chandail de Ben puis tout ça, puis qui connaît pas ça, moi, je m'en fous aussi, honnêtement. Juste dire que le hoodie que je porte présentement, je l'ai pas acheté en série, je l'ai acheté pendant une game. Mais peu importe. Non, non, mais Kim se je vois tes défend arguments. Je parle Puis- pas Je vois de tes toi arguments. nécessairement, Ouais, dans on le dirait- sens... J'aime ça, un débat comme ça. Hey, Ben oui. depuis tantôt... Enfin, on vit un vrai débat dans oui, ce show-là. oui. Moi, Arrête. on est les deux backbenchers, puis on regarde ça. Depuis tantôt que je parle, à chaque phrase, je dis Non. Kim, je parle pas de toi. À chaque fois que je finis un argument. Mais toi, est-ce que tu es en train de me dire je parle pas à toi? Parce que je vais vous le mettre en contexte. On a du temps. Mais là, on a d'autres, on a un autre. Ah, les on va passer à débatteurs. l'autre sujet. Ben oui, Ouais, faut excuse-nous, on passer va à vous un donner autre du temps de sujet, glace, là. là. Ben oui, l'autre- On fera ça hors d'onde, on va se battre C'est mano à quoi mano. l'autre sujet? C'est Billie Eilish, c'est ça? Ah, Qui a causé la controverse en affirmant cette semaine en entrevue, tu peux pas dire que t'aimes les animaux puis manger de la viande. et... Tu peux pas dire que t'aimes les Ben, animaux moi, puis ça, te faire un petit steak. L'amour, c'est imparfait, Martin. L'amour, c'est imparfait. Et je veux dire, à un moment donné, si on suit cette logique-là, ça veut dire que tu peux pas dire j'aime l'environnement, puis je prends l'avion. Ah! C'est vrai. Tu sais, Non, mais- tout ça, Bravo! c'est imparfait. Tu comprends? Ça, C'est vrai beau, qu'il y a ça. un côté de Mais ça oui. qui est... Oui, absolument. Voyons, tu peux pas être C'est un très bon 100% et tu peux pas dire
On fait, mettons, justement, le côté environnemental. On en fait plein d'affaires qui ne sont pas correctes. Puis, je veux dire, on peut pas être 100% que nos babines suivent 100% nos bottines. Ouais. Fait que ça, voyons. Ça mais en même temps, c'est parce que... Je mange pas des chats. Moi, mais c'est quantifier l'amour. C'est quantifier l'amour. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens où, ultimement, c'est vrai que quelqu'un qui est végétarien parce qu'il aime les animaux puis tout, s'il s'obstine avec moi, il aime plus les animaux que moi. Tu comprends ce que je veux dire? Mais après ça, ça m'empêche pas d'aimer mon chat, là. Non, c'est ça. Manges-tu du chat? Je mange pas de chat. Moi, je Mais il y a des pays où ils mangent du chat ouais. ou du chien, tu sais, c'est ça un peu moi, aussi. je peux m'obstiner avec n'importe quel végétarien que j'aime plus les animaux qu'eux autres. J'en mange tellement que j'aime ça. On voit Vincent Bédard, il dit « Moi, j'ai le droit d'aimer mes animaux rôtis. » Oh! Ouais. Oh, 6-12. Mais c'est un bon point, ami. J'ai aimé ton argumentaire. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini. Je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave. Get ready for the Coggins Mashup. Le Mashup à Coggins. C'est cool! Comme dans c'est même trippant! Je salue le chum Benoît Gagnon qui est à l'écoute d'ailleurs et à qui on va jaser après le match. Parce que on a vu Ben hier en toute humilité et en toute transparence raconter sur ses réseaux sociaux ce qui lui était arrivé, comment ça se fait qu'il est un peu disparu des réseaux, lui qui est très très actif, qui est disparu aussi de Survivor en prolongation. Il lui est arrivé un ennui de santé. Important. Puis important, chirurgie vasculaire, AVC grave sur la table d'opération. On aurait pu le perdre, là. Sérieusement, c'est très important. Puis là, ça nous a beaucoup touché de la manière dont il a témoigné de tout ça sur les réseaux. Et on vous a demandé un matin, on voulait lui dédier notre mash-up aujourd'hui à Coggins. Lui qui est grand fan de Metallica, un mash-up sur du Metallica, rien de moins. Puis on vous a demandé d'envoyer de l'amour à Ben. Il nous écoute, il va mettre le son fort, il nous l'a dit, puis on y parle après, OK? Pour toi, Ben Gagnon, l'amour de la gang du 94.3. Énergie, juste pour toi. All these words I don't just say, and nothing else matters. Salut, j'aimerais dédier le petit mash-up à Ben Gagnon. Il souhaite un bon prompt rétablissement, puis on t'embrasse, puis prends soin de toi. Jasper, mon Ben, toute la famille Metallica est avec toi. Passe une belle journée, puis prends du bien, on t'aime. Yes! Allô Benoît, c'est Lynn. Moi, j'ai vu ton message hier, tu m'as touché droit au cœur. On est tellement chanceux et heureux de t'avoir encore avec nous. T'es le meilleur, t'es un bon communicateur, t'es beau comme un cœur. La petite bosse dans le cou, fais-toi-en pas. T'es beau pareil, on t'aime beaucoup et on te souhaite beaucoup de bonheur, prompt rétablissement et tu vas nous revenir en force. T'as tout l'amour du Québec derrière toi. On est avec toi, on t'aime beaucoup. Bonne journée! Yes, t'es toasté. Un petit mot d'encouragement pour mon chum Ben Gagnon. Lâche pas mon chum, bon repos. T'es un guerrier, t'es un gagnant. Tu vas revenir encore plus fort qu'avant. Prends soin de toi, mon chum, puis reviens-nous sur la coche. Lâche pas, mon chum. Ciao. Les Canadiens de Montréal, de Montreal Canadiens. So close, no matter how far.
no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Never cared for what they do. Never cared for what they know. But I know. Lead feed. They've got Texier. Shot. Scores. Alex Texier. 66 seconds in. La passe à Gallagher. Une feinte. Gallagher tire le retour. To feel the pride and passion so strong and deep in what you are. To be a member of the Montreal Canadiens. D'être membre des Canadiens de Montréal. The best team in hockey, la meilleure équipe au monde. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek, and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never cared for what they say. Never cared for games they play. Never cared for what they do. Never cared for what they know. And I know. Une saison que vous allez pouvoir vous rappeler avec fierté. Mais je peux vous assurer d'une chose, par exemple. À chaque fois que vous allez vous péter les bretelles, les gens vont vous poser les mêmes questions. Avez-vous gagné la finale? Ben, à date, la réponse, c'est non. À date, vous n'avez rien gagné. Mais il reste 2 minutes pour changer le reste de votre vie. Les 2 prochaines minutes, ça n'a rien à voir avec le hockey. Ça a rapport avec qui vous êtes. Compris? So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are. No, nothing else matters. Notre mash-up à Coggins d'aujourd'hui, Metallica Style, dédié à un chum d'énergie 94.3 que vous connaissez très bien, Ben Gagnon, qui a accepté de nous jaser quelques minutes. Salut Ben! Salut mon Allô? Ben. Allô! Et qu'on est content de te parler. Content de... Oui, mais ça, man. Moi aussi, je suis capable, je suis content de faire 2-3 phrases. Là, résume rapidement un peu les gens qui ont peut-être pas compris tout ce qui t'est arrivé dans les dernières semaines. D'abord, t'es chanceux d'être avec nous autres, mon Ben, ça n'a pas de sens. Ouais, j'ai passé proche 2 fois, je te dirais, de ne pas avoir la chance de pouvoir parler encore ce matin. Aïe, aïe, man. Pour vrai, malaise. T'as eu une opération vasculaire. T'as eu un AVC sur la table d'opération. Man, ça n'a pas de sens. Tant qu'à être là, on va y aller pour le gros show. Mais là, ce qui m'a le plus surpris de ce qui m'est arrivé, c'est les discussions que j'ai eues avec les médecins après. Et à tous ceux et celles qui nous écoutent ce matin, ils se rendent compte en hôpital que de plus en plus, depuis les 2-3 dernières années, qu'il y a énormément de gars et de filles qui font des AVC entre 40 et 50 ans. Ça n'a pas de maudit bon sens. La rapidité de la vie, le stress, la pression et tout ça fait en sorte que même si on s'entraîne plus qu'avant, qu'on mange mieux qu'avant, qu'on fait plus attention qu'avant, ben il y a un style de vie qui nous gruge par en dedans, et c'est très, très mesquin. Puis moi, je l'ai appris de la façon la plus radicale. Là, tu sais.
Mais il faut faire attention. Avais-tu ressenti, mettons, au préalable, quelques semaines avant, des petits symptômes, Ben, ou ça t'a vraiment pris quand tu étais sur le pont Jean-Cartier en train de conduire? La veille à la maison, je me suis fait un petit gym dans le garage avant de monter me coucher. Okay. Puis en montant les escaliers, j'étais étourdi. Pas parce que j'avais augmenté mes charges, pas en tout, mais juste, je sais pas, un genre de signe avant-coureur. Mais ça a duré genre 4-5 minutes. Je me suis étendu sur mon lit puis ça a passé. Okay. Mais je m'étais dit que j'irais voir mon médecin en médecine familiale pour prendre un bilan de santé, mon test sanguin et tout ça. Et le lendemain, quand ça a parti, j'ai perdu le contrôle de mon corps complètement. Mais Ben, tu sais, il y avait des messages pendant le match-up, mais en ce moment, tu peux pas lire le 6-12-12, mais nous, on l'a devant les yeux. Le monde t'aime beaucoup, le monde sont avec toi et tu souhaites que du bonheur. C'est, tu sais, plein de messages, là, on n'a pas le temps de tous les lire, mais comme les gens te souhaitent que du bien. Moi, Tommy, j'ai le temps, j'ai rien à faire. Tu peux y aller. Prends le temps de te reposer, Ben. Prends le temps de te reposer. C'est ça, je sais que c'est plate, là, parce que t'es un gars qui t'aime s'être occupé, puis t'es tout le temps dans le projet. C'est la partie la plus difficile. Mais là, t'as pas le choix. J'ai toujours l'impression de laisser tomber le monde autour, puis ça me gosse. On est tous pareils. Je veux dire, je te file tellement. On est tous pareils. On n'a pas l'impression que ça va nous arriver. Puis là, un moment donné, on est malade un peu. Écoute, on a juste un rhume, puis on se sent mal de lâcher l'équipe en ondes. Ça, c'est intéressant parce que c'est très masculin. Mais si vous ne prenez pas soin de vous autres, les boys, vous ne pourrez plus prendre soin des autres, des gens que vous aimez. C'est sûr. Fait que commencez par vous autres, c'est important. Puis ce temps-là, je le sais que c'est lourd. Je qu'on n'aime pas ça. Mais Christy, c'est important ce que tu as passé. Là, tu te reposes puis tu nous reviens en feu. J'ai l'impression d'entendre ma mère qui me c'est ça. C'est quoi? Peut-être c'est ça un chaque peu. matin pour nous, Ben. C'est moi la mère de cette équipe-là. J'ai fouette une fois de temps en temps. Ben Gagnon, on t'aime, mon chum. Prends soin de toi. Est-ce que je dois le remercier à Simon Corrigan? Oui. Damn, bro. Il y a 21 ans. Il a commencé avec moi, je pense. Simon, je pense que c'est ton premier. Oui, tu vas toujours être mon premier, puis je t'aime fort. Oh, c'est beau. Moi aussi, mon Jean, merci. Salut, On Ben. t'embrasse. Merci. Bye, Ben. Beaucoup de bien ce matin. Bye-bye. Salut. Take care. Ah, man, ça me donne des frissons. Ben oui, puis moi, dans son message, là, c'est tout un communicateur, mais il parle déjà tellement bien, là, puis ça va revenir. Ah oui. Exact. Mais certains diraient qu'il parle déjà mieux que moi. Allez, la vérité, Même hypothéqué. Oh, wow. OK. Il devrait me donner des cours d'articulation. OK, on a le temps pour le spécial cas. Ben là, on va se faire ça vite. Spécial cas. Ben oui. Spécial cas. Êtes-vous prêts? Ça va être la vitesse grand V. Oh oui, vas-y. OK, lundi passé, c'était le Fun Fest. On se déguise, Martin et moi, en jean de poitrine. Les costumes sont débiles mentales. Tellement que le monde pense qu'on est les vrais en jean de poitrine. Je mets des photos de ça sur mon Instagram. Oui. Hier, j'ai reçu un message de la production, la gang qui gère en jean de poitrine m'a dit, ça serait-tu possible, s'il vous plaît, que tu spécifies que tu n'es pas la vraie en jean de poitrine? Ah, je fais, absolument, je pensais que c'était clair. Non, il y a des articles du journal, pas du journal, mais un peu partout, qui ont repris ça, l'effet que Kim Ross et sa fille ont rencontré en jean de poitrine. Ils lui ont même permis de se mettre la tête dans la jean sur elle. Ils prennent pas du tout de recul. Là. C'est dans le cadre du Fun Fest, Kim Ross amène sa fille Billy rencontrer en jean. Non, c'est nous autres. Puis dans ton post, il y avait un petit bout de vidéo aussi, on vous entendait parler en vous dans les costumes. Je trouve ça malade parce qu'en ce moment, on dirait vraiment qu'on vous a mis en 1.3 tout le monde. C'est parfait. C'est ça qui arrive, Tommy, tu comprends? Vous bougez exactement comme d'habitude, vous faites les mêmes sons, mais plus rapide. C'est comme ça la radio maintenant. C'est comme ça qu'il faut parler aux jeunes. C'est pour ça qu'on a décidé de vous poser la question ce matin dans le spécial cas. Est-ce que vous êtes déjà fait passer pour quelqu'un d'autre? Et là, Rémi avait tellement hâte qu'on lui pose cette question. Il en revenait. Il pensait ne pas avoir le temps. Mais Rémi, il ressemble pas mal. C'est toi. À qui tu ressembles? Ben là, c'est sûr que il faut s'en rappeler de c'est qui ça, mais c'est David Arquette. Ben, c'est facile. Il était dans Scream, c'est ça? Il était dans Scream. Ouais. Dans Scream, mais il n'était pas dans la grande le série policier. aussi, là, que tout le monde... Ah non, c'est pas ça. Non, il a été dans True Detective, m'a donné un peu aussi. Ouais. C'est vrai que t'as des airs de David Arquette. Il y a beaucoup d'anglophones qui m'ont arrêté plus à une autre époque, mais qui me disaient « Excuse me, are you David Arquette? » Je disais « Non, parce que là, avec mon super anglais... T'es vraiment plus beau, là. Ben T'es comme là, tu sais. Ben oui, t'es plus beau. Je viens d'aller voir. T'es vraiment plus beau. Il est plus beau. Non, tu dégages de quoi? T'es mystérieux.
Ben, je sais, tu sais. Je t'ai dévoilé mes trucs. Mais il sortait quand même avec Monica dans Friends, là. Une fois, on s'est fait passer, nous autres, et on dirait qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens de dire ça, mais dans le temps, quand on venait au Grand Prix de Montréal, puis on partait du Saguenay, puis dans le temps qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, puis rien, puis on avait nos fameuses vestes de British American Racing, de l'équipe de Jacques Villeneuve. Oh. On s'est déjà fait passer pour des membres de l'équipe. Peut-être tu pour les avoir rentrer des dans les meilleures bars. places. Ouais, Pas de- des bars. Non, mais pas au Grand Prix. Des bars. Des bars. Ben oui. Chez les effeuilleuses? On se non. Non, hey, on a même déjà rentré au Newtown. De même. Avec nos vestes en disant non, on est de l'équipe, on est avec Jacques. Aucun rapport. Ben on non, dirait c'est qu'aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Mais toi, t'as ce gosse-là de faire ça. Ben oui, j'étais avec l'équipe, t'es pas avec l'équipe. Ben oui, toi, t'es solide. Moi, j'ai pas ce gosse. Moi non Là, moi, plus. c'est l'inverse. Une année, je me suis fait reconnaître à l'épicerie, puis en chemin, j'ai réalisé que la madame pensait qu'elle parlait à Mathieu Pepper. Parce qu'elle s'est mise à parler dans le deux draps, puis j'ai gelé, puis j'ai fait. Ben oui, c'est moi. Ouais, Correct. merci. Je voulais pas briser son moment, puis là, d'y expliquer. Mais non, je pensais que tu me reconnaissais parce que moi aussi, je suis humoriste, mais dans le fond, moi, tu me connais pas. C'était En même trop temps, bizarre. tu n'as pas brisé son moment. Ben Elle non, était ouais. contente. Hein? Ah, et puis elle a dit à tous ses amis, Mathieu Pepper, il fume en dedans ou IGA. On va aller au téléphone. Roger de la Chute est là, Kim. Salut, Allô, mon Roger? beau Roger. Hey, bonjour Kim, ça va? Ça va bien. Alors, toi, tu t'es fait prendre pour qui? Pour le chanteur de Disturbed. Non. Oh, wow! Dans quel contexte? Oh, oui. Michael. Yes. Je travaillais en habit, je travaillais sur la route, puis je me promenais un peu partout, puis c'est juste trop drôle. Là. En arrivant au IGA, tu as vu le boss descendre, s'en venir, puis il fait « Chris, t'es-tu vraiment le gars de Disturbed? » Je regarde comme... Hein? Non? What the fuck? Est-ce que t'as les c'est cheveux drôle. complètement rasés puis des boucles d'oreilles? Oui, j'ai les cheveux rasés, boucles d'oreilles, puis j'ai 2 piercings à la lèvres du bas. Ah, ben là, c'est ça, là. Ah, mais ça a l'air que tu t'es déjà fait prendre pour ce chanteur-là à Vegas. Oui, à Vegas. voyons je me donc. prends en photo avec des acteurs de rue dans le vieux Vegas. Wow. Oui, avec un gars qui imitait Deadpool, l'autre qui imitait en tout cas, dans Masque? l'autre film, là. Non, mais pas le masque, non. Mais en tout cas, je vais vous envoyer des photos, là, c'est trop drôle. Très drôle. Ben ouais, très oui, bon. ça. Merci, Salut. merci, Roger. On va aller à Danny de Repentigny. Salut, Danny. Allez, Danny. Ça va? Ouais, ça va bien. Tu t'es fait passer pour qui, Danny, toi? Ben, moi, c'était dans le sud, c'était au Spring Break de Cancun. J'arrivais dans le lobby, puis les Australiens trouvaient que je ressemblais à GSP, mais là, ben, c'était problématique parce que, tu sais, tout le monde était un peu chaud dans le jour là-bas. Fait que là, ça me tentait pas de commencer à me pogner avec du monde. Mais non, c'est ça, on va te l'essayer. tester. Ouais. Je pensais être solide comme GSP. Fait que les cheveux rasés, tout, là, ça passait vraiment pour le sosie, là. Fait que C'est c'était sûr comme un que- peu problématique. Fait que t'es en shape. Ouais, plus maintenant, mais avant. Dans le temps, ouais, c'était mieux. Merci, Hey, Danny. au Grand Prix, je viens d'allumer, mon gérant s'est déjà fait prendre pour Valtteri Bottas. Ah Le oui? pilote, Ah, parce que ouais. l'année passée, mon gérant, il avait un long moulette blond, bleaché, une moustache, puis il est allé là-bas avec des lunettes et une casquette. Il a pris 10 photos dans la journée. Ben voyons. Ben, c'est parce ça. que c'est l'année que Valtteri Bottas, il suivait Mercedes, mais Exact. qui conduisait Ouais. pas. Fait que le monde le voyait dans les estrades, puis il était comme, ah, Ça se I peut. guess C'est qu'il est là. Bottas. Puis lui, il a joué le jeu. Il prenait des photos avec le monde. Au 6-12-12, mon père et moi, on a déjà reçu des gratuités dans un restaurant parce que la serveuse pensait que c'était Mr. Bean. J'adore. Hey, Ils c'est un l'ont peu pris- blessant, ça, par Ils l'ont contre. pris pour Rowan Atkinson. Il y a- il y a Brigitte qui dit on a déjà fait passer mon ami pour Camaro parce qu'on avait demandé aux filles du bar s'ils voulaient tamiser les lumières parce qu'ils voulaient pas trop se faire reconnaître. Ah, c'est bon. C'est vraiment bon. Hey, j'imagine la réaction de la barmaid, genre, il va être correct à la clarté. Ouais, ça va être Camaro, ça va être correct. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Vio Ford de Saint-Rémy est heureux de sélectionner Marc Denis. Mark Denny from les Saguenay de Chicoutimi. En infériorité numérique contre le meilleur jeu de puissance et l'égalité. À Énergie, voici Marc Denis. Présenté par Vio Ford. Ah, salut Marc Denis, comment Salut, vas-tu? Marc. Salut vous autres, très très bien. Vous de même? Ben oui, on est Ça va heureux. bien, lendemain de victoire avec un Gallagher qui a fait du Gallagher hier. Qu'est-ce qu'il est encore bon, ce Gali-là, hein? Ouais, puis tu sais, même si plus tôt dans la série, je vous avais dit que je comprenais très bien, puis peut-être que je garderais Dak dans la formation, je vous avais aussi dit que pour moi, en tout cas,
Gallagher serait mon 12e attaquant. T'as Puis tout dit c'est ça. pour toutes les raisons. Non, mais c'est pas parce que je veux me péter les bretelles, mais c'est pour toutes les raisons qu'on a vues hier. En fait, c'est à lui que je veux rendre hommage parce que c'est exactement ça. Hier, j'ai l'impression qu'il a amené un peu tout le monde vers la bataille. Et quelle histoire quand, à sa première présence, après 3 minutes à peine, il marque un but à la Gallagher. On s'attendait que ça allait pas être un tir frappé ou encore il déjoue tout le monde puis il la met dans le top du revers. C'est en fonçant vers le filet, de la manière dont on marque des buts dans les séries éliminatoires. Et pour moi, ça a donné le ton. Tu sais, hier, il n'y avait pas de passagers. Tout le monde donnait tout. Puis Brendan Gallagher, moi, ce qui m'a le plus impressionné, après le match, il s'est entretenu. Il y a eu des entrevues. Il était au podium après le match. Puis c'est son humilité de dire... Moi, ce que j'entendais là, quand il parlait, c'est si c'était ma dernière, ça va être ça. Puis le prochain match, je vais jouer comme si c'était mon dernier aussi. Bravo. Oui, bravo. Puis c'est pas évident, là, quand t'es rendu dans la trentaine, tu sais que t'es pas mal sur tes derniers 1000, d'être encore patient, puis il a été patient pendant 4 matchs et il y a eu un impact dans le 5e. Chapeau à Gallagher, chapeau à Martin Saint-Louis d'avoir pris une décision qui était pas facile. Plus facile de le rentrer, mais pas évident non plus parce qu'il y a de la profondeur chez le Canadien, puis c'est avec cette profondeur-là que t'es allé chercher l'avance dans la série 3-2. Tu parlais des entrevues d'après-match. Hier, on a vu Dobèche, on a vu Gali. Le party était pogné dans le vestiaire, puis quelque chose qui me sautait aux yeux. Patrick Laine, c'est le premier qui a félicité Gallagher après son entrevue. Écoute, on n'a pas toutes les informations, mais moi, je peux vous dire quelque chose, puis ça n'a jamais changé, là. J'ai pas grand-chose à dire contre Patrick Laine et son attitude cette saison. Est-ce qu'il est heureux de comment tout s'est passé? Je sais pas. Probablement pas. Puis on le saura peut-être un coup que l'association entre les deux, entre l'équipe du Canadien et Patrick Laine, sera terminée. On n'a pas toutes les infos clairement, mais ce qu'on voit puis ce qu'on ressent, c'est que quand il donne des coups de patin, il travaille fort. Je l'ai pas vu maugréer. On l'a pas entendu chialer. Puis il est là à chacune des fois où l'équipe... Puis tu sais, on peut dire la même affaire de Samuel Montembeault aussi. À toutes les fois, puis les fois où on l'a croisé, bon là, je voyage plus avec l'équipe pendant la série, mais à la fin de la saison régulière, pas un mot sur la game. Honnêtement, tu sais, des fois c'est galvaudé, là, mais le sentiment d'équipe, là, il est vraiment là. Je sens que ce groupe-là est uni, puis ça a été un autre exemple parmi tant d'autres. Hier, après le match, de voir... Montembeault était là d'ailleurs, Joe Veleno, je pense qu'on apercevait brièvement. Ils ont tous vu, là. Oui. Et Patrick Laine qui était là pour célébrer la victoire et le Canadien qui prenait les devants 3-2. Parle-moi là en tant que gardien de but, Marc Denis. Parle-moi de Jakub Dobèche face à Vasilevski de l'autre côté, qui a donné un peu une largesse là, avec le lancer de Texier, tu sais, qu'il l'a pas vraiment attrapé. Mais Dobèche qui sort souvent de son filet. Ah oui, il est stressant. Qui fait des jeux. Des fois, je suis comme... Hey, ça stresse, là. Où tu t'en vas? On va pas faire une livraison Uber. Reviens-t'en. Mais comment t'as trouvé Dobèche dans sa game hier? Excellent. T'es fin avec Vasilevski quand tu dis il l'a pas vraiment attrapé. Il l'a pas attrapé pendant tout. Le tir de Texier. Puis dans le cas de Dobèche, excellent dans à peu près tout. Son approche, c'est un compétiteur. Il a du caractère, mais il est capable de rester sous contrôle. Moi, c'est ce qui m'impressionne le plus parce que c'est pas vraiment ce qui caractérisait le jeu et l'attitude de Jakub Dobèche, même plus tôt cette saison. Dans les séquences que tu parles où il est sorti de son filet, c'est lors d'un jeu de puissance de 4 minutes du Canadien qu'on l'a vu surtout, puis c'est peut-être lui qui a touché le plus souvent la rondelle. Ça n'a pas été un succès, ça aurait pu être une séquence qui aurait coulé le Canadien, mais non, ils se sont relevés par la suite pour disputer un excellent match, mais Dobèche a été très très bon. Hier, j'ai pas trouvé que c'était le meilleur effort du Lightning, plus de volume, mais souvent c'est parce que les choses ne fonctionnent pas, sauf qu'il était là. Il était là pour effectuer les arrêts. Il était là pour se dresser devant les attaques qu'on a amenées. C'est 38 arrêts. Est-ce que c'est 40 tirs menaçants? Non, pas tant. Mais il était là pour calmer la donne. Et ça, pour moi, là, Dobèche est en train, en ce moment, de gagner son duel contre Vasilevski. Tu as raison. C'est un but faible qu'il a donné à Texier et qui donne la victoire aux Canadiens en plus. Marc, match numéro 6 au Centre Bell. Est-ce que tu penses que ça peut être un piège? À ce qu'on a vu dans la série, les 3 meilleurs matchs du Canadien où on était le plus structuré, c'est à Tampa Bay. Ouais, l'avantage de la patinoire, honnêtement, n'a pas un gros impact. Ce sont 2 bonnes équipes à l'étranger qui jouent sans complexe non plus. Est-ce qu'à domicile, on est trop... Est-ce qu'on est trop sur le dernier changement? On veut pas commettre de gaffe? On joue trop prudent? Je ne sais trop. J'ai pas la réponse. Mais, tu sais, est-ce que c'est un piège? Moi, j'ai envie de vous dire, on parlait d'une série serrée. Ce serait pas surprenant, puis ce serait pas une défaite en tant que telle que de retourner à Tampa pour un match numéro 7. Mais t'as une première opportunité. De terminer ça. Non, mais honnêtement, est-ce qu'on serait vraiment surpris que cette série-là se rende en 7? Non, parce que c'est chaud. T'as raison. C'est ça. Tu sais, fait qu'il faut pas... j'aime pas ça quand on met tout
les œufs dans le même panier, puis qu'on dit le prochain match, c'est celui qui le gagne va gagner la série. T'sais, attendons voir. Il n'y a pas vraiment de momentum d'un match à l'autre, on l'a vu. C'est 4-3, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2. C'est tellement serré à 1 millimètre près à chaque soir. Mais oui, le Canadien a l'opportunité de le faire à domicile, d'être soulevé par la foule et de mettre un terme à une série où ils n'étaient pas nécessairement les favoris. C'est sûr que tu veux tenter de profiter de cette chance-là. T'améliores tes chances pour la suite si t'as pas besoin de retourner à Tampa pour un match numéro 7. Parce que sinon, là, tu pars à Tampa avec des valises pour 3 matchs en sachant pas si tu vas en jouer juste 1 ou 3. C'est capoté un peu comme situation quand ça se passe. Hey Marc, j'ai une petite question. Caulfield, on dirait qu'on le voit pas beaucoup. Non. Et est-ce que sa taille, sa petite taille lui nuit pas mal dans une... Je sais pas, avec Floride un peu, ils sont pesants, ils sont agressifs, ça peut-tu lui nuire un peu en série? Je sais pas si c'est sa taille ou son style de jeu. Un marqueur a besoin d'espace. Il n'a pas besoin de beaucoup de temps, mais il a besoin d'espace, puis de l'espace en série, il n'y en a pas. Fait que là, il est en train de trouver sa place, son identité. Ouais, mais j'ai envie de vous dire, tu sais, quand on disait au début de la série, souvent les meilleurs éléments s'annulent. Hier, c'est le premier point de Suzuki à égalité numérique, puis c'est une deuxième passe. Exact. Kucherov pointe, Caulfield, Suzuki, pas sur la feuille de pointage, Radish non plus. Fait que quand tu fais des plans de match pour neutraliser les meilleurs éléments de l'adversaire, c'est la profondeur qui te sort du pétrin. Hier, on a eu des buts de joueurs en profondeur. Gallagher, Doc et Texier. C'est la même chose avec Demidov aussi, qu'on voit pas beaucoup, qui a de la misère à se trouver. C'est un autre gars qui a besoin d'espace, puis il n'y en a pas. Et pourtant, c'est un gars qui est plus grand, plus gros, plus fort que Caulfield ne l'est. Alors, c'est pas juste la taille. Tu sais, Hagel, c'est pas le plus gros, puis il s'en crée de l'espace. C'est un peu le style de jeu également. Mais je panique pas, mais on a vu Martin Saint-Louis devoir... Tu sais, on parlait de décisions difficiles. Hier, il a fallu qu'il gère son banc, puis Caulfield, il a pas joué beaucoup dans le match. Puis Demidov non plus. Parce que c'est un match serré que tu protèges une avance. C'est un jeu de puissance, tu vas le déployer, tu vas l'enlever. Tout de suite, Cole va sauter par-dessus la rampe, mais peut-être pas dans des situations où tu protèges une avance. Marc, on se rejase demain matin, 8h22, au matin pour le match de demain au Centre Bell. Yes, avec plaisir. Salut tout le monde! Le Boost Énergie. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave.